Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match France-Bulgarie qui s'est terminé par une victoire de la France 3 buts à 0. Donc, quand on voit le score, on peut dire que la France a gagné assez facilement ce match, mais si on regarde un peu plus ce match, c'était un peu plus compliqué parce que déjà les buts sont arrivés en fin de deuxième mi-temps, mais en tout cas, les deux derniers buts c'était justement en fin de match. Parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même dominé largement la première mi-temps. Voilà, la Bulgarie a eu aucune occasion, à part un peu en fin de première mi-temps. Voilà, ils sont approchés un peu de la surface de l'équipe de France. Mais sinon, ils ont eu beaucoup d'occasions et ils ont eu du mal à concrétiser. Voilà, c'était assez compliqué la première mi-temps, on va dire, de trouver le chemin défilé. Même si l'ouverture du score a été faite par Griezmann avec un super but, voilà, un super retourné acrobatique, avec encore un superbe but de Griezmann, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, que Griezmann il marque que des beaux buts, et ben c'est le cas. Le dernier but c'était une frappe enroulée pleine lucarne, et là c'était un retourné acrobatique. Même si elle est déviée par un joueur de la Bulgarie, c'était quand même un super but. Voilà, c'est vrai que Griezmann il est vraiment fort pour marquer des buts comme ça. C'est vrai que c'était souvent ce qu'il faisait avec la Real Sociedad. Voilà, c'est un peu ce qu'il avait fait exploser au gros jour. Et ben, c'est bien qu'il retrouve un peu justement ses talents d'acrobate. Voilà, et ensuite, le reste de la première mi-temps, ben, il y a eu quelques occasions de l'équipe de France, mais comme je l'ai dit, voilà, ils ont vraiment pas réussi ils ont vraiment pas réussi justement à marquer. Donc ça, c'est un peu dommage parce que quand on a beaucoup d'occasions, qu'on a du mal à marquer, surtout contre une équipe comme la Bulgarie, ça pourrait être compliqué contre les grosses équipes parce que des occasions, ils en auront certainement moins, ce sera plus dur de marquer. Et en face, ils en auront certainement, donc il faudra penser à bien défendre et ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je pense que justement, c'est bien qu'ils affrontent l'Allemagne dès le début parce que ça fera un super test de rentrer directement dans le bain contre une grande équipe. Ensuite, la deuxième mi-temps, bah, c'est un peu comme la première mi-temps, donc ils ont continué de dominer, sauf que cette fois-ci, ils ont fait quelques petites erreurs qui a permis à la Bulgarie d'avoir quelques petites occasions. Ils ont même failli marquer un but, voilà, c'est pas passé loin, il y avait encore qu'un 0 à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'à l'Euro, il faudra vraiment qu'ils concrétisent plus des occasions parce que là, encore un petit peu, la Bulgarie a failli égaliser. Ça aurait été face à une équipe avec un meilleur niveau. Je pense que ça n'aurait pas pardonné. Il y aurait eu certainement l'égalisation. Et ensuite, justement, bah, c'est Olivier Giroud qui a mis les deux derniers buts, donc à la 83e minute et à la 89e. Voilà, il a mis ses 45 et 46e buts. Donc il se rapproche du record de Thierry Henry. Donc là, je trouve ça un peu dommage justement que Giroud est relégué sur le banc à cause de Benzema, parce que certes, Benzema au Real Madrid, il fait des meilleures choses que Giroud, mais en équipe de France, Giroud est beaucoup plus efficace. Alors certes, il joue plus simple, mais il est efficace. Et je pense que Deschamps devrait peut-être plus le compter sur lui, parce que justement, là, Giroud, il est rentré, il a mis deux buts. Ouais, il a remplacé Benzema qui s'est un peu blessé, mais bon, c'était une blessure légère, c'était pour pas prendre des risques. Mais Benzema n'a pas marqué en deux matchs, alors que Giroud, lui, a mis deux buts. Donc, à voir justement pour l'Euro, je pense que Giroud sera quand même un bon atout. Alors, ensuite, sur le reste du match, eh ben, voilà, à part Benzema qui sortait sur blessure, sinon il n'y a pas eu de grosses blessures. Voilà, c'était un match quand même assez propre, il n'y a pas eu trop de fautes parce que voilà, c'était plus un match amical. Après aussi, c'était le premier match de l'équipe de France avec du public. C'est vrai que ça change un peu parce que d'habitude, on était habitué justement à plus en avoir. Donc, ça fait bizarre maintenant, on va dire, de revoir des gens. Mais c'est vrai que ça rajoute dans l'ambiance et je pense que les joueurs, justement, à l'Euro, ça va leur rappeler de beaux souvenirs de pouvoir rejouer devant un public. Donc voilà, maintenant, le prochain match de l'équipe de France, ce sera contre l'Allemagne pour l'Euro 2020. Et je pense que ce sera un match compliqué parce que dès le début, ils vont affronter une grosse équipe. Alors là, en match de préparation, justement, ils ont affronté des équipes, on va dire, d'un niveau on va dire, plus faible. Et là, je pense que direct, les deux équipes vont être dans le bain, justement, ils vont devoir jouer à fond. Et je pense que ça va être un bon indicateur pour la suite de l'Euro. Si la France gagne, je pense qu'ils ont des chances d'aller loin dans l'Euro. Voilà. Donc voilà, après, si vous avez des choses à dire sur le match contre la Bulgarie ou s'il y a vraiment des choses que j'ai pas dit ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.